Télégramme 360 a présenté Info 360. Info 360 du mardi 14 mai 2024. Le juge d'instruction Jean-Winer Morin ordonne l'incarcération immédiate des nommés Romel Bell, Anna Dorville Bell, ainsi que le père Dukens Augustin de l'archidiocèse du Cap-Haïtien. Ces inculpés sont accusés de blanchiment des avoirs, financement du terrorisme, complicité de blanchiment des avoirs, fausse déclaration de patrimoine, enrichissement illicite et association de malfaiteurs. Le magistrat enquêteur renvoie ainsi ses complices, à savoir l'ancien directeur général des douanes Romel Bell, son épouse et le religieux, part devant le tribunal criminel pour y être jugé sans assistance de jury. Dans son ordonnance en date du 8 mai 2024 acheminée au parquet de Port-au-Prince ce mardi 14 mai, le juge Morin estime avoir suffisamment trouvé d'indices et de preuves pour coincer ces personnes citées dans son investigation relative à la gestion de l'ancien numéro 1 de l'AGD et sur des soupçons de corruption mentionnés dans un rapport de l'ULCC. En décembre 2022, le département d'État américain avait annoncé des sanctions contre Romel Bell pour avoir abusé de sa position publique en participant à des activités de corruption qui ont porté atteinte à l'intégrité du gouvernement haïtien. Des individus armés ont assassiné lundi soir le policier Jean Danas dans la zone de Côte-Plage 20 à Carrefour. La victime était un agent droit affecté à la brigade d'intervention motorisée BIM. Selon le SINAPOA, le syndicat national de la police haïtienne a dénombré au moins 18 policiers assassinés depuis le début de l'année 2024. De plus en plus de noms de candidats au poste de Premier ministre de la transition commencent à être évoqués dans l'opinion ou soumis au Conseil présidentiel pour considération. Après la candidature de Gary Conille proposée par le Regroupement pour une entente nationale, d'autres secteurs de la société civile et des organisations politiques s'activent à mettre leur poids dans la balance en faveur de leur champion. Michel Patrick Boisvert, actuel PMAI, Anna Cassis Jean-Hector, ancien sénateur de l'Ouest, ou encore Gérald Germain, ancien ministre des Affaires sociales sous l'administration Préval, font partie des candidats les plus en vue présentement. Le délai accordé aux intéressés pour se manifester formellement expire le vendredi 17 mai prochain. Quel cadre légal pour l'organisation des élections en Haïti? C'est autour de cette question fondamentale que s'est tenue une réunion le lundi 13 mai 2024 entre une délégation de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, communément appelée Commission de Venise, et l'OEA. À l'invitation du secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Abalgro, la Commission a la responsabilité d'analyser le cadre législatif des élections en Haïti ainsi que les recommandations pertinentes des précédentes missions d'observation électorale de l'OEA, ce dans le but d'aider à identifier des solutions législatives qui pourraient servir de base à la conduite du prochain scrutin, de même que des futurs processus électoraux en Haïti. Des parties prenantes, y compris des représentants permanents auprès de l'OEA, des fonctionnaires haïtiens actuels et anciens, d'anciens responsables électoraux, des membres de la société civile haïtienne, des experts haïtiens et étrangers sont impliqués dans la démarche. La Commission de Venise est l'organe consultatif du Conseil de l'Europe pour les questions constitutionnelles. Elle fournit des conseils juridiques à ses États membres et, en particulier, aide les États qui souhaitent mettre leur structure juridique et institutionnelle en conformité avec les normes européennes et internationales dans les domaines de la démocratie, des droits de l'homme et de la prééminence du droit. Elle fournit une aide constitutionnelle d'urgence aux États en transition. Le poète essayiste haïtien Louis-Philippe d'Alembert a reçu ce mardi 14 mai le prix Goncourt de poésie Robert Sabatier pour l'ensemble de son œuvre. Cette distinction est une nouvelle reconnaissance de la valeur de la production littéraire du romancier qui, à plusieurs reprises, a fait l'objet de considération pour ses écrits. Déjà finaliste du prix Goncourt en 2021 pour son roman intitulé Milwaukee Blues, d'Alembert est perçu comme l'une de ces rares perles qui brillent au milieu des déboires d'Haïti, pays confronté à une crise multidimensionnelle. Auteur d'une dizaine de recueils de poèmes dont 16 îles de Plessel, Louis-Philippe d'Alembert est diplômé en journalisme et détient un doctorat en littérature comparée. En 2019, il a reçu le prix de la langue française remis par un jury constitué de membres de l'Académie française et de l'Académie Goncourt. Info 360. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu à Kiev ce mardi 14 mai 2024, un déplacement qui marque la première visite d'un responsable
générale de l'administration Biden en Ukraine après le transfert longtemps retardé du financement supplémentaire américain à ce pays déchiré par la guerre. En marge de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le secrétaire d'État Blinken a prononcé un discours mettant en relief le soutien continu des États-Unis à l'Ukraine dans tous les domaines, notamment militaires, économiques, énergétiques et également en ce qui concerne le renforcement des institutions démocratiques. Cette visite est intervenue alors que la Russie poursuit sa nouvelle avancée dans le nord-est de l'Ukraine après des progrès majeurs au cours de la semaine dernière, marquant les gains les plus significatifs de Moscou depuis que les forces de Kiev ont repris Kharkiv à la fin de l'été 2022. Info 360, une présentation Télégramme 360.